Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction importante dans SL, c'est la fonction rang. Ça permet de classer, d'accord, des personnes selon des critères donnés. Je suppose peut-être que maintenant vous voulez, d'accord, classer une population selon leur moyenne ou bien selon leur cote, d'accord. Celui peut-être qui a le plus fort ou bien la plus forte moyenne sera le premier. D'accord, donc c'est à ça, en réalité, on va s'atteler aujourd'hui. Je suis Odilon Mafon, enseignant, formateur, consultant en audit et comptabilité. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de l'audit, de l'informatique, de la fiscalité. Je vous invite à vous abonner afin de recevoir à chaque fois que nous aurons publié une vidéo, la notification. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec ce fichier. Vous voyez, il y a 5 individus dans ce fichier avec des moyennes données. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que celui qui a la plus forte moyenne ait le rang numéro 1, c'est-à-dire soit le premier. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Dans SL, pour commencer par écrire une formule, il faut nécessairement commencer par égal. Donc, je mets égal et je mets la fonction rang. En parenthèse, là, ça me demande le nombre. Le nombre, c'est la cellule de référence. C'est la cellule là, c'est 2. Point virgule. Maintenant, la plage. La plage, c'est la référence, c'est la plage. En fait, c'est d'ici à là, de C2 à C6. Mais il faut que ça soit en référence absolue. Donc, je vais mettre les dollars. D'accord. Je vais mettre les dollars ici, là, et puis comme ça. Vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je mets point virgule, ça demande le numéro d'ordre. Le numéro d'ordre, c'est croissant et décroissant. Décroissant, c'est-à-dire celui qui a la plus forte moyenne aura le rang le plus faible, c'est-à-dire premier. D'accord? Celui qui a la plus faible moyenne aura le rang le plus élevé, c'est-à-dire le dernier. Par exemple, ici maintenant, celui qui a 15 sera premier, celui qui a 9 sera cinquième. D'accord? Mais si on prenait croissant, ça serait l'ordre inverse. C'est tout. Donc, on va prendre 0 et puis on valide. Vous voyez? C'est tout. Et je sélectionne, j'incrémente, vous voyez. Bel et bien, celui qui a 15 est premier, celui qui a 9 est cinquième, celui qui a 11 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser pour d'autres, d'accord, d'autres domaines, d'autres analyses. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.